Les premiers jours, qui peuvent durer un certain temps, les premiers jours de la pause alimentaire, en tout cas chez les hommes, il n'y a pas d'érection. C'est quelque chose qu'il faut savoir si vous n'aviez pas encore cette connaissance liée à une pause que vous n'avez peut-être encore jamais fait. Et donc, je suis favorable à la sexualité dans la pause alimentaire à partir du moment où c'est orienté intérieurement, au fin de nourrir un peu plus le corps, connecter la conscience, connecter le cœur, rapprocher le couple, puisque dans une pause alimentaire de couple à la maison, ou même en stage résidentiel, il peut y avoir quelques tensions liées à la pause alimentaire, et la sexualité est une façon de se rapprocher, de resserrer les liens, bien sûr. Donc une fois encore, c'est votre discernement qui va jouer, c'est votre ressenti, votre intuition. Écoutez le corps, écoutez le bon sens, faites ou ne faites pas, mais faites au mieux pour vous. Si vous êtes tenté de demander de l'aide extérieure, comme un traitement corporel, un avis médical, des suppléments nutritionnels, rappelez-vous que tout cela provient d'un ancien programme de conditionnement. Rappelez-vous que vous êtes votre propre médecin. Demandez à l'esprit de vous assister et rappelez-vous que vous devez renoncer à tout et avoir confiance pour le grand saut que vous êtes en train de faire et pour votre progression dans la maîtrise de vous-même. Alors, oui et non. De l'extérieur peut devenir impératif, peut devenir ultra important, voire urgent. Donc ne pas hésiter à demander de l'extérieur, bien évidemment aller vers la bonne personne, que ce soit une personne médicale ou non médicale, ça dépend de quoi il s'agit. Bien évidemment, si vous restez chez vous, il n'est pas question de rester seul, sans guidance extérieure. Il est bon, comme je l'ai rappelé précédemment dans d'autres vidéos, de faire un bilan médical, en particulier un bilan de vitalité, avant la pause alimentaire, mais aussi après, pour voir la plus-value, les bénéfices liés à la pause alimentaire. Bien évidemment, si vous faites une pause alimentaire de 3 jours, ça ne sera pas la même chose qu'une pause alimentaire de 3 semaines. Les bénéfices ne seront pas les mêmes. En tout cas, faites une prise de sang. Demandez un bilan vitalité vers qui ? Vers un médecin qui est baigné dans l'énergétique, par exemple le médecin en acupuncture, médecin homéopathe. Il y a des médecins kinésiologues, des médecins qui pratiquent le Reiki. Il y a des naturopathes. Donc allez vers les bonnes personnes et autorisez-vous à demander de l'aide, avant mais aussi pendant si cela devenait important. Un traitement corporel, ça pourrait être un massage. Eh bien, je propose, pendant les stages résidentiels, en France, puisque je n'amène pas le table massage à l'étranger, et encore ça pourrait s'arranger, mais en tout cas en France, je propose les massages bien-être aux huiles, type californien suédois. Je précise que les personnes restent en maillot de bain ou en sous-vêtements, et je propose massage parce que ça active le drainage des toxines et ça fait beaucoup de bien, ça soulage les tensions, les raideurs, et ça recharge aussi les batteries. Quand il y a un peu de faiblesse, de fatigue ou de décharge énergétique, eh bien je recharge énergétiquement. Donc, autorisez-vous à demander un soin, un traitement corporel, à partir du moment où il participe à votre alignement, à votre bien-être dans le cadre de votre processus et qu'il ne soit pas une source d'évasion trop importante, voire de fuite de votre processus alimentaire. Si vous êtes en processus et que vous avez envie d'aller voir tous les jours votre esthéticienne pour vous faire les ongles, pour refaire le maquillage, bien évidemment, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas tellement compatible, on est d'accord. Moi-même, pour les personnes que j'accompagne à distance, par Skype, je suggère, je conseille d'aller vous offrir un hammam, un sauna, en respectant la durée pour pas que ce soit trop sollicitant pour la fonction cardiaque, parce que la chaleur va baisser encore la tension artérielle et la tension n'est jamais très forte dans le cadre de la pause alimentaire, ou d'aller vous faire masser. Vérifiez que les huiles de massage sont le plus
adaptés possible à votre santé et à l'objet de votre détoxination, c'est-à-dire qu'elle soit bio. Si possible, bio, c'est beaucoup mieux. Vous devez laisser, Jasmine donc écrit, vous devez laisser de côté les disciplines que vous suiviez, comme la méditation, les techniques de respiration, les exercices de tai chi ou autres pratiques pendant 3 semaines. Vous pourrez les reprendre après si vous le désirez et si vous les trouvez appropriés. Il s'agit d'un temps pour vous relaxer totalement et vivre sans aucune routine dans la quiétude de la présence divine. Alors, faire une pause alimentaire, c'est lâcher ses repères et ce n'est pas forcément faire une rupture totale avec ses repères, avec son quotidien, avec ses propres sources de plaisir. Bien évidemment, il est question de lâcher ses habitudes qui font ronronner tout le long de l'année. En tout cas, si la méditation, le tai chi, vous font du bien, que c'est uniquement source de bien-être, de satisfaction, de relâchement, de détente, de recentrage, de réalignement, d'ancrage, si ce ne sont pas des choses que vous faisiez par habitude et que vous faisiez jusque-là par contrainte, par injonction, c'est-à-dire il faut le faire ou je dois le faire, ou comme il faut faire le ménage, donc on doit s'y consacrer, si ce n'est pas de ça dont il est question, je vous invite à maintenir la méditation, le tai chi, à condition de ne pas vous épuiser, à condition de ne pas entretenir des croyances qui vous désalignent, bien sûr, et qui vous maintiennent à distance de vous-même. Dans les stages résidentiels, je propose la méditation, je propose le tai chi. Autre chose. Alors, dans le cadre de la pause alimentaire, Jasmine suggère de ne pas boire. Et précise que du fait de ne pas s'hydrater pendant les 8 premiers jours, il peut y avoir des douleurs rénales, il peut y avoir une forte miction, le fait d'aller beaucoup uriner, et avec des sensations de brûlure mictionnelle. Il peut y avoir un retard d'élimination intestinale, donc de difficulté à la défécation. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas boire pendant 8 jours? Je vous rappelle que si besoin était, il y a au moins ces 2 vidéos, mais en tout cas cette première vidéo que j'avais fait sur la question de boire ou ne pas boire, que je vous invite à revoir si besoin était, ou à découvrir. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas boire? Ne pas boire pendant 8 jours permet de mobiliser l'instinct de survie de la cellule et d'activer les mécanismes d'autolyse, d'autophagie de la cellule qui, par instinct de survie, va éliminer un maximum de toxines et relancer les processus d'autorégénération du corps. Donc c'est une très bonne chose dans l'absolu. Sauf que 8 jours, c'est beaucoup trop, à mon sens, et que je n'encourage pas cette pratique. Raphaël, une fois encore que je remercie, m'a inspiré dans cette vidéo, car quand il m'a contacté, ça faisait 5 jours qu'il était en pause alimentaire et 5 jours qu'il n'avait pas bu. Eh bien, 8 jours, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans danger, tout le monde n'en est pas capable, et c'est d'emblée se mettre la pression. Ce n'est vraiment pas pertinent, et c'est une formule qui a été établi, je vous le rappelle, en 93-94, quand Jasmine a fait connaître le prana dans le monde. Nous ne sommes plus en 93-94. Il est question d'actualiser les données dans le sens où les choses sont plus faciles aujourd'hui. Et elles le seront davantage, encore plus, si vous vous hydratez. Boire permet d'éliminer les toxines, d'éviter le risque d'infection urinaire, de cystite, de mouiller les matières intestinales et d'éliminer plus facilement. Jasmine évoque dans son livre, page 122, qu'il est possible pendant cette pause alimentaire et pendant ces 8 jours sans boire, ce qu'une fois encore je ne favorise pas. Elle évoque la possibilité de prendre de la menthe et de l'eau pour faire gargarisme
et recracher, de prendre des glaçons à sucer puis recracher, rafraîchir la bouche, ou de prendre un bol avec des tranches de citron pour la fraîcheur. Eh bien, pendant les stages que j'anime, je propose, et surtout si on me le demande, car je n'y pense pas toujours, mais je propose de boire et de prendre un petit peu de jus de citron. Le citron le plus naturel possible, et surtout pas le flacon plastique, mais le citron vert qui est moins acide et qui n'a pas de pépins, et qui permet d'amener un petit peu de goût, d'agrémenter l'eau que même à un moment donné le corps va avoir du mal à accepter, et qui en plus, ce citron va être un stimulant pour la glande pinéale. Le citron est réputé pour avoir cette fonction de stimulant, de détoxifiant pour la pinéale et d'activer la fonction de piézoluminescence qui est de capter la lumière pranique et de transmettre via les capteurs récepteurs, via les cristaux d'apatite qui sont répartis un petit peu partout dans l'organisme, en particulier dans les ganglions, le système lymphatique, les mailles des dents, le squelette, les muscles, un petit peu partout, le tissu conjonctif. Il y a de ces cristaux d'apatite à peu près partout. Et donc le citron est une bonne chose. Bien évidemment, on va me dire, est-ce que je peux prendre du citron tous les jours? Alors, c'est pas forcément un citron, ça peut être un demi-citron, c'est pas forcément tous les jours, et c'est surtout dans l'écoute, le ressenti et le respect de ce que votre corps va vous dire. Si votre corps n'en veut plus, si ça commence à devenir acide, eh bien il ne faut pas insister, bien sûr. C'est pas forcément à prendre tous les jours. Jasmine évoque la possibilité de prendre des huiles essentielles avec un brûleur ou des bâtons d'encens, de santal et de lavande pour aromatiser l'air. Alors si vous voulez aromatiser l'air, il est déjà question d'aérer, de renouveler l'air, d'ouvrir les fenêtres. Et puis, l'huile essentielle, c'est une bonne chose. Faites attention de ne pas brûler les propriétés de l'huile essentielle en la chauffant trop fort. Simplement de mettre le flacon sur un radiateur ou sur une bougie chauffe-plat, un photophore à distance. Il y a des petits objets qui permettent ça. Sans brûler l'huile essentielle, c'est pourquoi pas intéressant à le faire. L'encens, vous ferez attention, il n'est pas conseillé de brûler plus d'une baguette d'encens par jour car ça devient toxique pour les poumons. Les bougies pour l'ambiance, pourquoi pas? Si vous aimez les bougies, un bain chaud peut faire du bien. Alors je vous suggère vraiment la douche chaude ou le bain chaud. Pourquoi? Parce que ça réchauffe, parce que ça dilate les pores et ça permet à l'organisme de capter plus de prana. Donc c'est une très bonne chose et il y a aussi cette fonction de réchauffant affectif. Le bain ou la douche chaude peut amener une dimension affective, chaleureuse, rassurante, sécurisante. Quant à la douche suédoise, qui est de prendre douche froide ou chaud plus froid, pourquoi pas parce que c'est tonifiant, mais faites attention de ne pas vous refroidir. Il est question de garder, d'économiser son énergie et de ne pas lutter, outre mesure, à dépenser trop d'énergie pour se réchauffer. Donc, allez-y doucement avec les douches froides. Et bien évidemment, selon la saison et là où vous vous trouvez. Jasmine suggère entre autres d'écouter de la musique douce sans parole. C'est une très bonne chose. La musique douce est une très bonne chose, sans parole, parce que sans parole va éviter, limiter le retour, la remontée au mental. Quand vous écoutez de la musique, c'est pas pour entretenir le mental, c'est pour relâcher, détendre le corps, peut-être avoir une source d'évasion, se régénérer, se ressourcer et contribuer à renforcer le travail de l'organisme à se réparer et contribuer à ce que la personne puisse se rencontrer. Donc ne prenez pas une musique trop énergétisante, trop binaire, boum boum boum, évidemment, trop planante. Je reviendrai sur cette notion de la musique pendant la pause alimentaire. Alors, autre détail important, Jasmine, je l'ai déjà évoqué dans cette notion de boire ou pas boire et dans ces deux vidéos que j'ai fait précédemment. En tout cas, Jasmine évoque ce que Raphaël me disait, qu'il allait s'hydrater en 2e et 3e semaine avec des jus de fruits dilués. Ça, c'est ce que Jasmine conseille.
Eh bien, je ne suis pas favorable. Je ne dis pas que je suis contre, je dis que je ne suis pas favorable. Tout simplement parce que si l'objectif de votre pause alimentaire est de déposer, décharger le plus possible l'organisme de sources de maladies, en termes de thérapeutique ou de prévention, comme l'a fait Gilles. Je vous invite à voir ou revoir cette vidéo qui témoigne du parcours magnifique que Gilles a réalisé cet été 2017, août 2017, et qui lui a permis de régénérer son pancréas et d'éviter d'être opéré d'une pancréatite, puisque le chirurgien devait réaliser une ablation de la tête du pancréas qui allait en plus le rendre diabétique. Je vous invite vraiment à regarder ça si vous ne connaissiez pas. C'est magistral de parcours, comme il y en a eu d'autres, avec par exemple Guy et sa tumeur de prostate. Donc, si en 2e et 3e semaine, en plus de l'eau que vous preniez déjà en première semaine, si vous rajoutez des jus de fruits, même dilués, le jus de fruits est une nourriture. Et si vous donnez de la nourriture même diluée à l'organisme, eh bien la cellule ne va pas comprendre. Risque de ne pas comprendre ce que vous faites. Est-ce que tu manges ou est-ce que tu ne manges pas? Et si la cellule comprend que vous mangez, eh bien vous prenez le risque que la cellule ralentisse son processus de détoxination, son processus de bascule réveil pranique, si tant est que ce soit votre objectif, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, dans la liberté, dans le respect de la liberté de chacun, que je vous invite à maintenir. Et donc, personnellement, je n'invite à rien d'autre, je n'invite à boire rien d'autre que eau, tisane et rien d'autre. Maintenant, vous pouvez boire des jus de fruits dilués. C'est un confort que vous apportez, mais qui va ralentir les processus de régulation du corps, qui va ralentir les processus d'autocorrection, de régulation, de rééquilibrage du corps au niveau de la cellule, et qui prend beaucoup le risque de vous donner des envies de boire davantage, et après de boire, de manger, et donc de compromettre le projet de la bascule pranique. Jasmine évoque la possibilité de tenir un journal ou un agenda pour écrire ses expériences tout au long de ce voyage. C'est une très bonne chose, très très bonne chose, car dans ce processus, que ce soit 7 jours, 14 jours, 21 jours, il peut se passer bien des choses, en particulier des prises de conscience, comme je l'ai évoqué dans cette vidéo à propos des insights, que je vous invite à découvrir ou à revoir. Et puis, il y a des rêves particuliers. La nuit, c'est le royaume de la conscience. Le jour, c'est le royaume du mental. Donc, pendant cette pause alimentaire, il se passe bien des choses. Et si vous ne croyiez pas auparavant, je ne vais pas dire aux anges, mais en tout cas aux présences et aux guides, eh bien, je peux vous dire d'expérience personnelle, et je ne vous invite pas à adhérer à cela, sinon c'est une croyance, je vous invite à faire vos expériences et c'est tout, à ne croire que vous-même et vos expériences. Je peux vous dire aujourd'hui que les présences et les guides sont parmi nous, et pour sûr, jour et nuit. Je vous invite vraiment à ouvrir un journal et à commencer ce journal ou ce journal intime, ou à consigner sur ordinateur quelques notes de ce qui se passe dans votre pause alimentaire, mais aussi en préparation, en descente alimentaire. Et bien sûr, après la pause alimentaire, que vous remangez ou que vous ne remangiez pas. Gilles témoigne qu'il y a encore des choses qui se passent dans sa vie depuis sa pause alimentaire du 4 août, puisque depuis le 4 août, il n'a pas remangé, et depuis son état pranique déclenché, cet été, il se passe encore des choses et il constate des choses fantastiques à son niveau, au niveau physique, physiologie, au niveau sexualité, comme il me l'a évoqué au téléphone, mais aussi au niveau relationnel au sens large. Donc, consignez ce que vous pouvez constater, ce dont vous pouvez prendre conscience, car
Parfois, il y a des choses que nous oublions et qui constituent de très belles choses qu'il est bon de se maintenir en conscience et de partager éventuellement. Entre autres, page 124, Jasmuine évoque ce dont vous n'avez pas besoin, c'est de sortir de votre lieu de retraite. Et plus loin, Jasmuine évoque l'ordre du jour est de rester tranquille. L'ordre du jour est de rester tranquille et de ne pas sortir de son lieu de retraite. Et Michael m'a évoqué ce point, comme d'autres l'ont fait aussi, avec cette croyance que dans ce cas-là, il ne fallait plus bouger. Il ne fallait plus sortir de chez soi ou sortir de sa chambre et de rester entre ces quatre murs. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ce à quoi je vous renvoie, une fois encore, c'est de garder votre esprit critique, votre libre arbitre et de rester connecté à votre moi profond, à votre ressenti intérieur, et que si en écoutant davantage le corps que la tête, et c'est bien ça qui fait défaut le plus souvent, si vous écoutez votre corps et que votre corps vous dit qu'il est fatigué, vous devez vous reposer. Si votre corps vous dit qu'il est en forme et que ça vous ferait du bien, parce que votre corps vous le dit, ça vous ferait du bien de vous aérer, d'ouvrir les fenêtres, mais aussi d'aller marcher, d'aller nager, d'aller faire un peu de vélo, d'aller vous détendre dans le jardin sur le relax au soleil, en veillant à ne pas vous déshydrater, bien sûr, ou d'avoir un coup de soleil, protection oblige, eh bien, vous devez le faire. Ne restez pas enfermé dans vos quatre murs, allez vous dégourdir les jambes, allez vous aérer comme vous vous hydratez. Parce que s'aérer, c'est aussi une nourriture. Ne faites pas l'erreur qu'a fait Nadine. Nadine qui se reconnaîtra et que je salue au passage. Eh bien, Nadine qui habite au 3e étage et qui plus est avec un mari qui s'inquiétait de ce qu'elle faisait, en l'occurrence un processus de 14 jours à distance par Skype, et qui au fur et à mesure des jours passés était de plus en plus fatiguée, de plus en plus blanche, de plus en plus triste et de plus en plus voûtée comme ça. Et à un moment donné, j'ai demandé à Nadine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, je vois que ce n'est pas la forme et c'est au-delà de la détoxination. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons repris point par point jusqu'à ce que nous trouvions le problème. Et que Nadine me dise, j'habite au 3e étage, on n'a pas d'ascenseur, déjà que mon mari s'inquiète parce qu'il me voit maigrir, déjà qu'il ne me voit pas très en forme, mais maigrir étant normal dans le cas d'une pause alimentaire, je le rappelle au passage, donc il n'y a pas lieu à s'inquiéter plus que ça. Eh bien, je n'ose pas sortir parce que si je descends, je ne suis pas sûr que je vais arriver à remonter les trois escaliers. Alors, Nadine me disant ça le matin, je lui ai demandé de sortir et que pour le deuxième rendez-vous Skype de la journée, en l'occurrence le soir, elle devait me dire qu'elle soit allée marcher. Le soir arrivant, nous ouvrons l'ordinateur, nous connectons Skype et je vois, à la première image sur mon écran, je vois Nadine, souriante, le visage coloré, les joues rouges et véritablement un poids immense ôté de ses épaules. Ce qui veut dire, et ce qu'a dit tout de suite après Nadine, ce qui veut dire que Nadine était allée se promener. Donc je vous invite vraiment à vous aérer, à sortir, à respirer, à marcher en conscience, à marcher lentement, à faire attention au risque de tomber dans l'escalier ou d'avoir tout autre accident. Allez doucement, mais allez vous aérer. Bien sûr, ne vous épuisez pas comme une stagiaire qui avait un chien et qu'elle se contraignait à sortir 3 fois 1h30 par jour. Imaginez, 3 fois 1h30 par jour et qui n'a pas fait 21 jours mais 28 jours avec moi, qui se reconnaîtra et qui en soi était une source de déséquilibre, une source de désalignement et de dépenses accrues d'énergétique qui contribuait à ce qu'elle passe à côté de son processus et ce qui a été le cas. Je disais à cette stagiaire que plutôt que de s'astreindre à maintenir 3 fois 1h30 de sortie avec son chien pour le promener, eh bien qu'elle le limite à 3 fois une demi-heure, ça aurait été beaucoup mieux. En conclusion,
Merci à Jasmine pour avoir réalisé tous ces livres. Merci à Jasmine pour avoir transmis la possibilité de cette nourriture pranique qui en soi n'a rien d'exceptionnel car nous sommes vibratoires avant d'être biologiques et que l'énergie, comme la physique quantique l'a démontré, elle est absolument partout, elle a toujours été et elle sera, comme l'a dit aussi Georges Lakhovsky. La vie est née d'une vibration, elle est entretenue par une vibration et elle meurt sans vibration, donc tout est énergie, comme l'a dit aussi Einstein, E égale mc2. En tout cas, en conclusion, eh bien, boire est important, s'hydrater est important, tout le long du processus, tout le long de votre pause alimentaire, même si vous faites que 24 heures par semaine ou occasionnellement chez vous, hydratez-vous, c'est important. Économiser son énergie, c'est important tout en se faisant plaisir. Que ce soit en descente alimentaire ou que ce soit en pause alimentaire, faites-vous plaisir. Développez la gestion plutôt que la compensation. Apprenez à gérer plutôt que compenser, de manière à cultiver l'alignement de ces 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, de manière à ce que ce soit une véritable rencontre avec soi-même, que de quitter momentanément le monde extérieur pour rencontrer son propre univers. S'hydrater ne veut pas dire boire des jus de fruits, et même diluer. Je suis défavorable à cela. C'est Jasmine, c'était en 93-94, mais ce n'est pas pertinent, comme je l'ai évoqué jusque-là. Et surtout, sortez de chez vous. Si vous restez chez vous en accompagnement à distance, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, sortez de chez vous, ne restez pas chez vous dans vos 4 murs, parce que vous êtes tout simplement rattrapé par les peurs, par le mental, par le blabla du mental, les peurs de maigrir, les peurs d'être fatigué, et vous baissez encore plus en niveau de forme, en niveau d'énergie. Donc sortez de chez vous, allez vous aérer. Bien sûr, évitez d'aller en ville, évitez de passer devant les magasins, les vitrines, évitez d'être sollicité par les tentations visuelles quant au fait de manger. Allez plutôt vous ressourcer dans la nature, dans la campagne, allez vous aérer, allez manger des ions négatifs près des rivières, près des torrents, des cascades ou au bord de la mer. Et puis, en définitive, soyez votre propre médecin préventif, tout en suivant aussi ce que votre médecin réel, votre véritable médecin, peut aussi vous suggérer ou vous prescrire. Ne lésinez pas sur l'accompagnement médical qui a, médecin, tout son rôle et sa place à jouer dans ce dispositif de la pause alimentaire. Même si la question de la pause alimentaire ou du jeûne n'est pas étudiée, sauf erreur de ma part, n'est pas étudiée en faculté de médecine, même si, a priori, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins qui pratiquent le jeûne dans leur quotidien, dans leur vie. En tout cas, ce n'est pas une raison, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour faire l'économie ou l'impasse du regard médical, j'insiste très largement là-dessus. Hydratez-vous, aérez-vous, stimulez le drainage et l'élimination des toxines grâce à l'activité physique. Activité physique ne veut pas dire sport. Activité physique, c'est marcher, c'est nager, c'est faire du vélo, c'est guère plus. Maintenant, si vous faites du sport, c'est une bonne chose à condition que vous ayez l'énergie et que ce ne soit pas trop prématuré. Quand vous êtes dans votre pause alimentaire, vous êtes dans une retraite. Donc, n'allez pas trop à solliciter avec violence, avec trop d'énergie, votre corps. Être entouré est important. Être entouré et accompagné des bonnes personnes ou de la bonne personne est très important. Bien sûr, ces quelques remarques que j'aurais fait autour de 3 pages du livre de Jasmine ne sont pas complètes, mais ça me paraissait à ce jour indispensable que cela soit fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. À très bientôt, au revoir.